Bonjour chers amis, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voulais faire une réponse à un commentaire que j'ai eu sur une de mes publications en fait. Et on m'a fait remarquer que j'étais trop focalisé sur ce qu'on appelle la théorie du complot et sur les masques. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé ce genre de remarques parce que je trouve ça un peu trop simple de dire une chose. Par exemple, si je dis à quelqu'un, on a l'impression que c'est dingue à chaque fois que je prends mon téléphone. Pourtant, je suis avec les données mobiles. Je suis dans un endroit où voilà, je suis pas sur la lune. Je suis pas loin de Toulouse et quand je prends mon téléphone, que je mets les données, enfin que je veux faire un live, c'est comme si Facebook ne voulait pas. Donc, comme Facebook souvent il veut pas, eh bien, ça m'oblige à ne pas faire de vidéo. C'est dingue ça. Bon, on va peut-être y arriver. Alors, je disais pourquoi je focalise sur les masques et pourquoi je focalise sur la théorie du complot. Alors, c'est pas moi qui parle de théorie du complot, ce sont des gens qui me questionnent. Euh, en fait, quand on a une vision éclairée, on s'en voit venir le danger de loin. C'est-à-dire une personne qui est éveillée ou qui est informée ou une personne qui a à la fois du bon sens, du discernement et de la compréhension de la société ou de ce que sont en train de mettre en place nos gouvernements, nos politiques, eh bien, on a une vision. On a une vision court terme, mais surtout une vision long terme. Et pourquoi se focaliser et pourquoi parler de toutes ces choses-là? Eh bien, c'est souvent, enfin, moi pour ma part, ce que je fais sur ma page Facebook, je ne le fais pas pour moi. C'est-à-dire, ce que je fais sur ma page Facebook, lorsque je fais des publications pour et que je partage, je ne le fais pas pour moi. Quand je partage des publications sur les masques, c'est pour aider toutes les personnes, enfin, c'est pour aider les gens qui souffrent de la situation, pour les aider à y comprendre clair, à y voir clair, et pour donner du sens à tout ça, pour les aider à faire face à la situation. En fait, dans mon cœur, si mon cœur pouvait saigner, si mon cœur pouvait saigner, si mon cœur pouvait pleurer, il le ferait. Mais mon cœur me pousse à agir pour l'amour des gens qui sont autour de moi, même les gens que je ne connais pas. D'ailleurs, les publications que je fais, ce sont pour des gens que je ne connais pas ou que je ne connaîtrai pas et qui me découvriront parce que je fais ce genre de publications et parce que finalement, je leur fais prendre conscience de ce qui se passe. Et une chose qui est importante, c'est que plus moi je m'informe, plus je peux informer les gens sur Facebook, et plus j'informe, et plus je prépare les gens aussi à se protéger. Par exemple, avec les informations que j'ai récoltées depuis plusieurs mois, depuis le mois de mars, aujourd'hui je suis capable d'argumenter en fait sur toute la base des choses que j'ai apprises, sur toute la base des informations que j'ai lu énormément de choses, j'ai écouté énormément d'informations que j'ai emmagasinées dans mon cerveau. Toutes ces choses me permettent aujourd'hui de défendre ma liberté d'expression, de défendre ma liberté de respirer, de m'habiller comme je veux, ma liberté de réfléchir, ma liberté de penser. C'est pour ça que ce combat, c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade, c'est pas quelque chose pour s'amuser. En fait, moi, quand je passe du temps à faire des vidéos et tout ça, ou même quand je passe du temps à lire des choses sur les masques, sur les vaccins, ça ne m'amuse pas du tout. Je préférerais m'occuper de mon entreprise, de trouver de nouveaux clients,
d'augmenter mon chiffre d'affaires, d'envoyer des emails, de lire des bouquins, des livres sur le business, sur le web marketing. En fait, c'est pas parce que je suis omnubilé par la chose, parce que je suis perdu ou déboussolé, ça n'a rien à voir. Je fais ça par amour de mon prochain pour pouvoir à la fois aider ma famille proche, mes amis proches ou éloignés, mais aussi aider les gens autour de moi qui sont en souffrance par rapport à cette situation. Donc finalement, pour résumer, c'est quoi le fait d'être focalisé sur les masques et sur la théorie du complot? C'est quoi? C'est avoir de la compassion pour un monde qui souffre. C'est avoir de la compassion pour un monde qui souffre. Si vous voyez des gens qui ne sont pas affectés par la situation aujourd'hui ou qui continuent à aller au match de foot, qui vont à leur vie de vacances comme si tout allait normal, c'est de ces gens-là qu'il faut se méfier parce que les gens qui n'ont pas conscience de la situation difficile qu'on traverse ou qui continuent de s'adapter comme ça sans analyser la situation seront capables de tolérer n'importe quoi demain. Ils toléreront le masque là, ils toléreront n'importe quoi. Dans le danger, ce sont les gens, je dirais, ce n'est pas les gens qui focalisent sur la théorie du complot, ce sont les gens qui continuent de tout accepter normalement, de mettre le masque partout, de mettre le masque dans la voiture. Moi tout à l'heure, là, regardez, je suis en pleine campagne, il y a un lac ici, vous voyez, regardez, il y a un lac. Et bien dans la voiture, tout à l'heure, il y avait un couple, ils avaient chacun le masque, voiture fermée. Et là, je suis dans un village, je suis à Flourens, dans la Haute-Garonne, il n'y a personne, il n'y a pas de gendarmes. Donc les gens sont leurs propres policiers, ils sont eux-mêmes leurs propres gendarmes. C'est un peu comme du sadomasochisme. Vous voyez, on s'enferme avec des masques où on ne peut pas respirer dans la voiture en pleine chaleur, il fait chaud. Moi, je suis en chemise. Et les gens non éclairés se font subir propre enfer sur terre. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc alors j'ai le téléphone qui sonne. Donc je vais rappeler. Donc voilà, pourquoi je fais ça? Je le fais pour accompagner mon prochain, pour ceux qui sont affligés, qui sont à l'affliction, et pour pour qu'on soit ensemble unis dans cette galère. Et parce que je crois qu'on a besoin d'être unis, de se soutenir ensemble. Ma propre mère, aujourd'hui je l'informe, même si c'est pas facile, je l'informe, je lui raconte qu'à la télé on lui raconte que des mensonges. Et à force ça finit par rentrer. Et petit à petit, il faut résister. De toute façon, il faut toujours une résistance. La liberté, ça se gagne, ça se mérite aussi. Parce que tous les gens qui croient que la liberté c'est quelque chose d'acquis, c'est faux. La liberté doit toujours se gagner à nouveau, parce qu'il y aura toujours des pervers, des gens complètement dingues pour vouloir nous prendre nos acquis, qui sont là pour détruire. Donc il faut toujours défendre la liberté et il faut toujours résister. Donc voilà. Donc là, je le fais en sommaire, mais je referai une vidéo là-dessus. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Comme ça me fait l'occasion de vous faire un petit coucou aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous aime. Allez, salut, bye bye.